Togo, le climat est caractérisé par l'avancée du désert, une réalité qui pénalise les producteurs agricoles et aggrave les zones rurales, avec, au bout du compte, un cycle infernal de pauvreté endémique. Mais cette situation ne peut pas être une fatalité. C'est ce qu'un seul homme a décidé depuis bientôt 24 années de démontrer en révolutionnant les techniques agricoles grâce à une connaissance maîtrisée de cause qui rendent les champs improductifs. Ici, nous sommes à Boadé, un canton de la préfecture de Saint-Cancé, qui m'a accueilli en 1999. Le 15 octobre 1999, j'ai décidé de prendre en main ma destinée. Ingénieur agronome de formation, formé dans les pays sahéliens, au Mali et au Niger, j'ai compris très tôt que les terres dégradées donnaient les mauvais rendements de récolte et qui était le nœud de l'exode rural. Tous les jeunes de la préfecture de Saint-Cancé et surtout dans le canton de Boadé faisaient l'exode rural. Pourquoi? Parce que les terres ne donnaient pas. Et le 15 octobre 1999, j'ai décidé de venir m'installer ici. J'étais coordinateur du programme agricole du Centre de développement agricole Don Bosco, CDR, Don Bosco, Saint-Cancé, où on devrait former les jeunes ruraux pour les mettre sur terrain. Donc quand je suis arrivé ici, j'ai demandé de m'installer. Vous savez ce qui m'a attiré? On avait besoin de l'eau. Le barrage que vous voyez derrière a été créé en 1979 par le gouvernement togolais. Mais les villageois avaient pris ce barrage juste pour l'abreuvage des animaux. Une activité agricole ne faisait autour. Et je me suis dit que non, nous avons une richesse. Il faut que quelqu'un s'engage. Mon engagement n'était pas à le vulgariser. Mon engagement était de faire voir que l'agriculture est possible. Donc je suis venu, le chef canton de ce village m'a accordé le terrain et j'ai demandé de vivre sur un terrain aride où rien ne poussait. J'ai eu 3 hectares, 1 hectare juste pour implanter ma maison, celle des jeunes et aussi le verger. 1 hectare pour le maraîchage, 1 hectare pour l'agriculture. En effet, Jacques Namtougli, ou frère Jacques, ingénieur agronome de formation et promoteur de la REJ, fait de la maîtrise de l'eau la clé de voûte du solutionnement de la sécheresse dans cette région. Il a réussi non seulement à faire des émules en formant des jeunes, mais aussi en œuvrant pour la disponibilité de produits vivriers dans cette zone supposée aride. L'agriculture, pour répondre aux besoins de l'agriculture, il faut vraiment que chaque structure, chaque village, chaque canton dispose vraiment de l'eau, pas de l'eau seulement potable. Vous voyez que le gouvernement fait tout possible pour faire dans chaque village un point d'eau potable. Mais en matière d'eau, des infrastructures agricoles comme les barrages, les forages, il y en a peu. Donc notre doléance au niveau de l'État, c'est pour doter chaque canton, chaque village des préfectures du Togo, ces infrastructures. Là, nous pouvons dire que les jeunes vont revenir à la terre. C'est vrai que vous voyez dehors, depuis le mois de juin, on a eu une seule pluie à Saint-Cancé. En juillet, nous sommes au 12 juillet, on n'a pas encore eu de pluie. Mais tout ce que les gens ont semé, ils ont labouré, ils ont mis des intrants, tout est parti. Donc ils attendent toujours en l'air pour avoir de l'eau. Mais nous avons de l'eau du sous-sol. Donc c'est profiter et sensibiliser même les gens pour que chaque personne, même dans son propre champ, qu'il essaie de faire un petit bouli. Un petit bouli, c'est de creuser. Quand il pleut, il peut recueillir l'eau. Et en période de sécheresse, il peut faire une irrigation de complément. Grâce à la mise en valeur d'un forage acquis par le biais d'un don gracieux du gouvernement togolais à l'issue du récent Conseil des ministres tenu dans la région des Savanes, l'ONG agricole
action réelle sur l'environnement, l'enfance et la jeunesse à Rège relève un défi important dans l'agriculture en produisant du maïs hors saison dans une zone aride. Ici là c'est bon quoi. C'est bon. Le prix ça vous arrange? C'est doux même. C'est doux? Ok. En maïs là c'est doux puisque c'est qu'on va dehors là-bas. On paye dehors. Je voulais acheter. Vous faites quoi avec? Tu veux griller, vendre? Vous faites ça depuis? Non, je l'ai commencé aujourd'hui. Tu veux commencer aujourd'hui? Vous allez avoir 505. Regardez le Bon, ça dépend. Il y a certaines qui sont gros, certaines petites. Maman, au moins on va enlever. Les gros, on vend à 100 francs. Les petits, Au moins. on vend à 50. Parce qu'on vient ici, ça arrange. Ailleurs, il y a pluie pour nous aider. Ainsi, durant les moments de rare pluie, des saisons torrides, la ferme de Jacques est arrosée au point qu'il a réussi à créer une véritable oasis de verdure dans son centre. Une réussite qui a suscité l'attention du gouvernement togolais qui lui octroie un forage après une visite sur les lieux. Ici, nous faisons 80% de pratique et 20% de théorie. Ici, on ne vient pas seulement juste pour écrire dans le cahier, on vient pour toucher du doigt tout ce qui est sur le terrain pour mieux apprendre. Au centre Arège, nous recevons souvent les stagiaires venus de Crétepe de Dapon, de l'INFA de Tove, de l'université de Lomé et des visites d'échange avec les universitaires de l'ISMA de Kara. Donc, par saison, nous accueillons environ 80 à 100 stagiaires ici au centre Arège. Je suis là pour Si je suis ici, c'est par rapport à tout ce qu'on a parlé de cette ferme. Je vois que la ferme, vraiment, tout ce qu'on a parlé de ça, c'est regardé. Depuis que je suis arrivée ici, tout ce qu'on fait, c'est les pratiques. Pas de théorie. Il y a les théories, mais les pratiques sont plus aisées ici. Je vois que ce sont de bonnes choses. Au Crétepe là-bas, bien sûr, nous faisons des pratiques, mais ce n'est pas plus amélioré qu'ici. Un fois de trouver, bon, ou bien Arège, un complément qui nous aide vraiment encore, et comment on appelle-t-on, à compléter notre connaissance un peu plus sur ce que nous ne connaissons pas. Mis à part ce que, en production de l'État, ce que j'ai vu à l'INFA, quand je suis arrivée ici, depuis que je suis arrivée ici, je n'ai jamais vu, on a traité les choses avec l'herbicide. Et que le maïs, depuis qu'on a semé, on n'a pas mis d'engrais. C'est toujours l'arrosage sur l'arrosage. Et que le maïs aussi, c'est bien gros et c'est sucré. Merci beaucoup. Des semences paysannes. Qu'appelle-t-on les semences paysannes? Les semences paysannes sont les semences reproductibles qui peuvent continuer d'année en année, dont le producteur choisit les belles épis sur sa parcelle de production. Il les suit depuis la germination il les identifie jusqu'à la récolte. Donc, pour chercher les semences de base reproductibles, c'est à l'Arège. Nous avons formé également les membres de l'agro-bio-savane pour produire les semences, pas seulement les semences céréales, aussi les semences maraîchères. Donc nous avons un forage de l'autre côté que vous allez voir qui a été financé par une association française qui nous soutiennent dans la production des semences paysannes. Donc la semence est devenue aujourd'hui, sans la semence il n'y a pas l'agriculture. Ici nous ne faisons pas ce qu'on appelle les semences hybrides ni les semences OGM. Donc nous recommandons et nous sollicitons l'État de soutenir l'agroécologie. Et quand on parle de l'agroécologie, il faut parler des semences paysannes. Donc voilà un peu ce que nous sommes en train de
Ba matian lemba, ba mabile lemba. Ba matian lemba dunya ni wa bile lemba. Ba matian lemba dunya ni wa nanangi. Ni mi bile lemba, ye yalla na wan. Ndiye lemba kutu, ndiye lemba kutu, ndiye lemba kutu, ndiye lemba kutu. Oh. Sabantu mona bini ngwe mambile be. Ndate ni be wa ki wa bile nanangi. Ndabili be wa ki wa bile nangonye. Ni wanma I wanma bile lemba. Ndiye lemba kutu, ndiye lemba kutu, ndiye lemba kutu, ma ndiye lemba kutu. Oh. That's a little promotion, the man here at a parliament. Abana mwange latest na barakanama. Abana mwange mana latest na barakanama. Chaque jour, nous avons plus de 500 kilos de déjection liquide et solide des animaux, donc qui constituent le fumier. Okay. Donc après, quand on dépose, après un temps, on passe à la préparation du compost. Donc nous sommes dans la transition agroécologique. Vous voyez que cette année, les engrais ont vraiment le prix des engrais est doublé. Grâce à l'État, normal, le prix d'un sac d'engrais peut aller entre 40 et 50 000. Mais le gouvernement togolais a subventionné, c'est à 18 000. Même les 18 000, les gens se peinent pour trouver même un sac d'engrais. Donc notre mission est de montrer les gens comment utiliser la matière première, c'est-à-dire que les déchets des animaux, pour produire de la fumure sur leur propre terrain. Donc notre mission est de vulgariser les paysans à revenir à l'agriculture traditionnelle. L'agriculture traditionnelle veut dire d'utiliser vraiment tout ce qu'on peut à la ferme, tout ce qu'on peut trouver à la ferme pour fertiliser. Il y a les feuilles d'arbres, les déjections des animaux, les cultures sans brûler, donc qui constituent un peu et qui peut réveiller la terre. Pour Arej, cette ONG membre de l'Union des ONG du Togo, Yonto, la lutte réelle pour l'atteinte des volets 1 et 2 des objectifs de développement durable passe obligatoirement par la maîtrise de l'eau dans l'agriculture au Togo, la formation et la réinsertion professionnelle des jeunes. That's a little link of a man in love for so bad.